Nico DRS va retourner l'actualité des réseaux sociaux. Comment tu vas, mon Nico? Ça va très bien, et toi? Et je vois que t'arrêtes pas de courir, d'enchaîner les marathons. Exact. Fais gaffe à ta santé, t'as plus 20 ans. Franchement, là je commence à avoir un petit coup de fatigue, et comme j'ai le marathon de Genève dans 2 semaines, là je vais vraiment commencer à me reposer un petit peu. Détends-toi, ça va me faire un peu de bien. Repose-toi, mettons que tu viens ici en studio nous partager tes petites chroniques, y a aucun souci. Et cette fois-ci, tu voulais nous parler de cyberharcèlement, mon Nico. Ouais, aujourd'hui Davy, on va parler de la nouvelle vidéo de Squeezie qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc vous l'avez peut-être vu passer, il s'agit du fameux tribunal des bannis. Alors je t'explique le concept très rapidement. C'est 3 streamers qui sont actifs sur Twitch, donc à savoir Gotaga, Squeezie et Kameto. Je sais pas si tu les connais. Oui, évidemment. Donc ils reçoivent dans un tribunal des viewers qui ont été bannis de leur chat pour une raison très simple. Ils ont été insultants ou malpolis. Alors il faut savoir que sur Twitch, le chat c'est vraiment un élément hyper important, et le fait d'être banni empêche d'avoir une vue sur les conversations pendant les lives. Donc l'expérience du viewer est donc très différente sans avoir accès au chat. Et ce tribunal permettait aux fameux bannis de venir se défendre face aux streamers, et également face à un jury composé d'autres viewers. Donc le concept de la vidéo est super simple. Une exposition des faits, une défense face au juge, et ensuite un jugement. Soit tu es débanni, soit tu restes banni. Mais ce qui a attiré l'attention, c'est une vieweuse dans la vidéo qui faisait partie du jury. Elle s'appelle Audrey. Et cette Audrey, malheureusement, elle a subi une vague de cyberharcèlement. Suite à son passage dans l'émission de Squeezie. Exact, suite Énorme. à son passage. Pour une seule raison, il y a beaucoup de coupables qui venaient dans la vidéo pour prendre leur défense par rapport à leur bannissement, et ils venaient en totale autodérision. Donc ils venaient pour rire avec un faux avocat par exemple, donc c'était assez drôle. C'est très comique. Ouais. J'ai vu la vidéo, c'est très très comique. Et Audrey, tu l'as certainement vu aussi, a beaucoup pris les choses au premier degré. Donc elle a beaucoup énervé de spectateurs, de viewers, et depuis cette vidéo, vu qu'elle était premier degré pour toutes les situations, ça a pas plu à la communauté de Squeezie, de Kameto, de Gotaga, et ils ont commencé en fait à la cyberharceler au point que Squeezie a dû intervenir pour cesser le cyberharcèlement. C'est fou. Et c'est vrai que c'est très sur Twitch que ça se passe, ce genre de choses-là. J'ai pu l'observer, le vivre avec un ami très proche. Quand ça décide de partir, ça part, et tu te prends un shitstorm de malade, et c'est très très dur à gérer. Ouais, tout à fait. Et c'est ça le drame, c'est qu'au final, d'une vidéo qui partait pour sensibiliser aussi au cyberharcèlement, on s'est retrouvé dans une situation où une des participantes en fait à la vidéo s'est retrouvée cyberharcelée en recevant des commentaires bien pires en fait que les accusés de la vidéo ont pu faire sur les réseaux sociaux. Donc on va en parler dans un instant, et on va parler justement de comment aider à lutter contre ce fameux cyberharcèlement. 0472 22 7000, vous réagissez. Est-ce que vous avez vu cette vidéo de Squeezie? Est-ce que vous, personnellement, vous avez été victime aussi de cyberharcèlement? On en parle sur KF avec Nico DRS, qui nous fait le plaisir d'être ici en studio. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Et on retourne l'actualité des réseaux sociaux avec Nico DND qui est avec nous. Ça va toujours, mon Nico? Mais ouais, toujours en pleine forme. Et t'as voulu revenir sur la dernière vidéo de Squeezie, et t'as voulu parler de cette fille finalement qui s'est fait cyberharceler suite à son passage dans cette émission. Ouais, c'est ça. En fait, ça m'a donné envie de sensibiliser nos auditeurs au cyberharcèlement. Justement, parfois on peut cyberharceler quelqu'un sans s'en rendre compte. Et quels sont les gestes à avoir, par exemple, pour quand on est victime en fait de cyberharcèlement, tout simplement. Et justement, c'est par rapport à ce que on a vu passer, cette fameuse Audrey qui s'est faite cyberharceler suite à son passage dans la vidéo de Squeezie. Et je me dis, c'est peut-être une bonne thématique en fait à aborder avec nos auditeurs. Et je te l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un très proche qui a vécu ça, et c'est très difficile finalement. On n'est pas armé, on sait pas quoi faire, on sait pas comment réagir, on se prend tout ça dans la figure, on trouve ça hyper injuste. Et là, si t'es un peu faible psychologiquement, il peut y avoir des drames derrière, Nico. Mais ouais, tout à fait, c'est ça. Et il y a des personnes en fait derrière, on est tous derrière un écran sur les réseaux sociaux, ou derrière un smartphone, derrière un ordinateur, et on se rend pas toujours compte en fait qu'on soit soit harceleur, cyberharceleur ou cyberharcelé, de la sensibilité des gens en fait. Et tout d'abord, il faut savoir que quand on met un commentaire agressif ciblant une personne sur les réseaux, comme je le disais, on est derrière un écran. Les paroles peuvent blesser, et on n'a jamais l'état d'esprit dans lequel la personne en face se trouve. Ouais. Imaginez, vous commencez à insulter quelqu'un en commentaire simplement en dessous d'un article, vous savez pas dans quel état psychologique est la personne. Peut-être qu'elle va être franchement hyper blessée ou hyper mal à l'aise par rapport à votre commentaire, et ça va la mettre mal. Donc déjà, je préconise ça. Ne cédez pas à la tentation de vouloir insulter, être agressif, mettre un commentaire un peu moqueur sur les réseaux, pour ne pas tomber du côté des harceleurs dans un premier temps. Et pour les personnes qui sont parfois victimes de ce genre de harcèlement, j'ai quelques conseils aussi, et ces conseils ils viennent du site de la police fédérale, parce qu'il faut savoir que le cyberharcèlement c'est un crime, donc c'est illégal, ça peut être passible de poursuite. Donc premièrement, ne répondez jamais à des messages insultants pour ne pas rentrer dans le jeu du harceleur. Bloquez les harceleurs aussi de votre liste de contacts sur les réseaux. Simplement, c'est un conseil qui peut paraître totalement bateau, mais quand vous bloquez quelqu'un,
vous voyez plus ces commentaires, et s'il y en a peut-être 10 qui vont commencer à vous mettre des commentaires négatifs ou à vous mettre des trucs un peu insultants, bloquez-les, vous les verrez plus et vous aurez plus de problème. On peut les signaler aussi, hein. Je sais pas si ça a un vrai effet, un vrai impact. En tout cas, on peut à chaque fois signaler, et même Facebook et Twitter proposent derrière de bloquer automatiquement la personne. Ouais, tout à fait, parce qu'en plus, Facebook, Twitter, LinkedIn, enfin que ça soit n'importe quel réseau social, il y a des équipes qui sont là pour ça. Donc quand vous faites un signalement, parfois le compte qui vous cyberharcèle va peut-être tout simplement être bloqué ou supprimé aussi. Donc ça, n'hésitez jamais à le faire. Et puis, dans certains cas parfois extrêmes, n'hésitez pas à contacter la police, ou alors parlez-en si vous êtes jeune et que vous êtes encore à l'école, parlez-en à vos éducateurs, parlez-en à la direction, parce que c'est un crime, encore une fois, je le rappelle, c'est quelque chose qui est illégal et ça peut être passible de poursuite. Et donc n'hésitez pas à porter plainte auprès de la police locale. Ils sont professionnels, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous écouter et pour trouver des solutions. Et on sait à quel point ça peut détruire psychologiquement les gens. Donc n'hésitez pas, le cyberharcèlement c'est pas bien. On a vu ce qui s'est passé avec cette fameuse Audrey dans la vidéo de Squeezie. Et en Belgique, ça existe aussi malheureusement. Il y a toujours des personnes qui peuvent être agressives sur les réseaux sociaux. Et ça peut être, comme je le disais, un bête commentaire parfois insultant, quelqu'un qui va faire une réflexion sur une autre, etc. Mais ça peut très vite déclencher ces fameuses vagues de haine. Donc ne soyez pas l'étincelle qui va lancer parfois une vague de cyberharcèlement. Dire même si vous voyez quelqu'un qui vous énerve sur les réseaux, commencez pas à mettre des commentaires. N'oubliez pas que derrière un ordinateur, il y a toujours des gens qui sont humains, qui sont comme vous et moi, qui ont une sensibilité. Et il y a des gens parfois qui ont une carapace. Moi, par exemple, je suis très présent sur les réseaux sociaux, donc j'ai une carapace par rapport aux critiques et aux commentaires négatifs que je peux avoir. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc mettez-vous bien ça en tête. Et toi, tu le sais aussi, toi qui es aussi une personnalité publique. Oui, j'ai eu parfois des commentaires. Après, moi, je pense que je m'en suis sorti globalement, mais c'est vrai que tu prends cher. Et puis l'être humain, le cerveau humain, il a tendance à se focaliser finalement souvent sur le négatif. Et donc, quand on est focalisé là-dessus et qu'on se prend une vague de harcèlement, ça doit être très très difficile. Et comme tu l'as dit aussi, on ne sait pas qui est derrière et peut-être qu'il y a un mal-être qui est puissant. Et ce petit message, ce petit commentaire peut parfois amener la personne à faire des choses qui sont dramatiques. Ça peut être la goutte d'eau. Et voilà, complètement. Et des suicides, on en a connu suite à des cyberharcèlements. Donc vraiment, attention les amis. Puis si vous êtes victime, il faut absolument en parler, ne pas avoir peur. On est en Europe, on est en Belgique, on n'est pas dans des pays chelous. Donc à un moment donné, vous êtes protégé, vous pouvez être entouré, vous pouvez être aidé. Il y a des moyens qui sont mis à disposition, des moyens financiers, des ressources humaines. Donc ne restez pas entre vos quatre murs et n'ayez surtout pas peur d'un potentiel gars ou d'une meuf aussi, puisqu'il y a aussi les meufs qui harcèlent, pas que les hommes, tout à fait. Et parfois c'est même pire chez les meufs entre elles, tu vois, parce que on sait à quel point il peut y avoir des histoires, des petites jalousies, des trucs comme ça. Parfois ça part sans contrôle, ça tire à balles réelles et on se rend pas compte du mal que ça peut faire.